En 2023, nous lancerons les travaux du centre-bourg en commençant par la rénovation de la ferme du Pré. Avec un espace paysager au nord de celle-ci, l'amélioration de la piétonisation entre la mairie et le bas de la rue des Labours, et nous créerons également un parvis devant l'église. Les premiers mois de 2023 seront consacrés à la définition détaillée de ces projets et nous visons un début de chantier vers la fin de l'année. Notre volonté est la mise en valeur de notre cadre de vie du centre-bourg, s'inscrivant dans un environnement typique de Seine-et-Marne, avec à proximité quelques ouvrages de référence comme l'Atelier de Paix, la salle Goudailler, l'église et notre lavoir. Nous souhaitons également créer des liaisons douces et agréables pour faciliter la circulation piétonne en plein cœur de bourg. À terme, plusieurs nouveaux commerces viendront compléter l'offre au rez-de-chaussée de la ferme du Pré, agrémenté de larges terrasses sur la façade sud de ce bâtiment. Je suis heureux en cette fin d'année de vous annoncer que la mairie de Magny-le-Hongle fera dès 2023 l'enregistrement des cartes nationales d'identité et des passeports. Un photomaton a de même été installé en mairie afin de vous permettre de réaliser vos photos d'identité directement sur site. Chers Hongrémaniens, notre motivation première est d'œuvrer pour votre bien-être à tous. Alors, les actions culturelles que nous menons aujourd'hui et les investissements que nous y mettons sont des dons aux générations futures. Nous leur transmettons nos valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité. Mais par-dessus tout, nous leur transmettons la joie de vivre ensemble, en société et en harmonie à Magny-le-Hongle. Excellente année 2023 à tous. L'année 2022 aura été riche en manifestations sportives. Des manifestations nouvelles et innovantes sont marquées par un succès particulier. Le Trail Junior, la Hongrémanienne, Sport by Night et Magny Summer ont rassemblé des milliers de personnes venant de Magny et d'ailleurs. Nous allons, à partir de 2023, renforcer le parc de Lochy par de nouvelles activités sportives. Magny est et se définit comme une ville sportive. Nos efforts ont d'ailleurs été récompensés par l'obtention du label Ville active et sportive avec 2 lauriers. Nous avons cette année, avec le soutien de nos associations, organisé pour la première fois Magny en rose. Les associations se sont également investies sur le Téléthon, nous permettant de récolter la somme de 3 500 €. Enfin, le service de sport continuera son développement et proposera plus d'activités autour des Jeux Olympiques, dont nous disposons du label Terre du Jeu 2024. Merci à vous, les Hongrémaniens, qui faites vivre la commune. Je compte sur vous, votre présence en 2023 lors de nos différentes manifestations. Merci. Cette année qui s'achève a vu pour notre crèche, nos écoles et nos centres de loisirs la fin des protocoles sanitaires contraignants permettant plus de liberté aux enfants et une possibilité pour les équipes encadrantes de se projeter enfin. Je tiens à les remercier tous chaleureusement. En 2023, nous poursuivrons des projets riches à la crèche autour des liens avec les parents, dans nos centres de loisirs autour du sport, de la protection de l'environnement, de la créativité, mais aussi du gaspillage alimentaire à la restauration scolaire. Et nous proposerons de nouveau des stages d'immersion en anglais et des séjours. Les études dirigées sont maintenant instituées et ont définitivement remplacé les études surveillées. Cette année 2022 a également pu compter sur les observations et les suggestions de membres du Conseil consultatif des aînés. Aussi, le Conseil consultatif des jeunes a été réélu dans un nouveau format et les jeunes élus ont fièrement réfléchi à des enthousiasmants moments de créativité, générosité et partage. La plantation de la pousse du Sephora du Japon a marqué un moment de communion intergénérationnelle. Pendant toute la période des vacances, aussi cette année, les animations créatives et actives, avec en plus un séjour en Auvergne, ont fait la joie des jeunes entre 11 et 17 ans. Et la dématérialisation du processus d'inscription a apporté de la latitude d'action aux parents. En septembre dernier, vous avez découvert le nouveau logo, moderne et connecté, à l'image de notre ville, ainsi que des valeurs que nous défendons.
il est facilement reconnaissable avec des couleurs rappelant la nature, notre appartenance à Val d'Europe, notre simplicité mais aussi notre ambition. Depuis plus de 2 ans, grâce à toutes les actions que nous menons au sein de notre ville et grâce au groupe de la cause animale en faveur du bien-être des animaux, Magny-le-Hongre a été lauréate avec le label 2 pattes. Nous continuons dans cette dynamique pour faire avancer les différents projets. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans notre bureau pour ces vœux de l'année 2023. Donc en 2022, comme vous le savez, on a démarré l'année dans la poursuite de 2020 et 2021. Cette étape étant passée, on est maintenant confronté à une autre problématique qui devient de plus en plus importante ces derniers mois, c'est celle de l'augmentation du coût de l'énergie. Les perspectives, c'est une multiplication au moins par 6 du coût du mégawatt de gaz et par 3 de celui de l'électricité. Ce qui veut dire potentiellement pour la ville 1,5 million de dépenses supplémentaires. Donc, comme vous le comprenez, on est bien obligé de mettre en place un certain nombre de mesures. Alors, on poursuit celles qui ont été réalisées les années passées en termes d'investissement, qui ont une rentabilité sur plusieurs années, mais on est passé à la vitesse supérieure au quotidien. Alors, tout d'abord, au niveau des bâtiments, où on a fortement réduit et réglé le chauffage, de façon à s'assurer d'avoir 19 degrés en journée, que ce soit à l'hôtel de ville, mais aussi dans les groupes scolaires. Bien sûr, la crèche, elle, reste à 21 degrés, et on a réglé toutes les salles de sport et le gymnase à 16 degrés. En ce qui concerne l'éclairage public, on a commencé à réduire celui-ci sur certaines rues de la commune où on a éteint un certain nombre de lampadaires. On regarde vraiment par rapport aux traversées piétonnes, par rapport au croisement, de façon à s'assurer que les lampadaires que l'on éteint ne sont pas potentiellement accidentogènes. On a également fait un réglage pour tous les éclairages LED qui étaient en place dans la ville. Donc il faut savoir qu'on a à peu près 700 éclairages LED pour un peu plus de 2000 points lumineux, de façon à réduire la luminosité à 30% en fin de soirée et en fin de matinée et à 10% pendant les heures de la nuit où les rues sont les moins fréquentées. Mais je voudrais aussi vous parler donc de nos projets pour 2023. Donc on a essentiellement 2 projets sur lesquels on a bien avancé puisque après 2 ans de mandat, les choses commencent à se profiler. Donc le premier, c'est l'amélioration du centre-ville avec la réhabilitation donc de la ferme du Pré et tous les aménagements piétons qui sont prévus autour. Donc au niveau de la ferme, donc on aura 2 commerçants au rez-de-chaussée avec d'un côté des terrasses et de l'autre côté des vérandas. Et au premier étage, donc on pourra domicilier notre notaire et nous allons piétoniser donc entre la ferme du Pré et le bâtiment où se trouve la microbrasserie et les perruches, de façon à créer un vrai centre-ville et à bien dynamiser donc toute cette partie de Magny. Le deuxième projet qui nous tient très à cœur, donc c'est la concrétisation du pôle médical. Donc là, on a bien avancé également puisqu'on a un promoteur qui travaille sur le sujet depuis presque 1 an, qui a rencontré les différents professionnels médicaux, qui a pu réaliser également toutes les études de sol et qui aujourd'hui est en train de préparer le plan de la surface. Donc je peux déjà vous dire qu'on aura bien un centre avec des médecins généralistes, également une unité pour des soins non programmés, donc tout ce qui va être urgence entre les horaires classiques des généralistes. On aura un cabinet d'infirmiers, un grand centre de radiologie, donc avec scan, IRM. Nous aurons également donc la 2e pharmacie et plusieurs pôles médicaux comme le centre pour les kinés, pour les dentistes, une orthophoniste. Et on travaille aussi en partenariat avec l'hôpital de Jossigny pour que certains professionnels qui sont très en demande sur le secteur, je pense notamment aux dermatologues, aux endocrinologues, pour qu'ils viennent assurer des permanences 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir déposer le permis de construire avant l'été 2023. Donc tout au long de l'année, comme vous avez pu le constater, on a maintenu de nombreuses manifestations et festivités. Et on a eu le plaisir d'obtenir un certain nombre de renouvellements et de nouveaux labels. Donc comme Virginie vous en a parlé, donc nous avons effectivement le label 2 pattes et je remercie tous les habitants donc qui font partie du groupe Cause Animale pour leur investissement au quotidien auprès de nos amis à 4 pattes ou parfois à 2 pattes aussi. Nous avons obtenu le renouvellement donc des 3 fleurs, donc qui remercie le travail au quotidien des services techniques et également de nos prestataires
qui permettent la qualité de vie que nous avons à Mesnil-le-Hongre avec toutes nos sentes vertes et nos espaces. Et puis nous avons obtenu pour la première fois cette année donc le label Ville ludique et sportive avec 2 lauriers. Donc 2 lauriers pour une première édition, c'est un beau résultat. C'est la concrétisation et la reconnaissance de notre investissement au quotidien pour organiser des manifestations sportives et de nombreuses activités à destination des jeunes et de l'ensemble de la population au quotidien. Donc 3 très beaux prix. J'ai été très fière d'aller chercher au nom de notre ville et qui concrétise et remercie toutes celles et ceux qui s'investissent au quotidien, qu'il s'agisse des agents qui travaillent en mairie, des élus et de tous les bénévoles qui souhaitent que la qualité de vie à Mesnil-le-Hongre reste celle que l'on aime beaucoup. Tout au long de l'année 2023, nous allons souhaiter poursuivre les échanges avec vous au travers des différentes instances participatives qui ont été mises en place depuis notre élection. Je pense notamment au comité des fêtes qui, pour la première fois, pourra organiser le 31 décembre le réveillon en présentiel à la salle des fêtes, mais qui, tout au long de l'année, organise aussi le concours de pétanque, le pique-nique du 14 juillet, le vide-grenier et, en 2023, prépare une soirée sur le thème des années 80. Nous allons également continuer ces échanges avec le Conseil consultatif des jeunes, donc pour les jeunes collégiens et élèves de CM1 et CM2, avec le Conseil des aînés qui également nous a fait de nombreuses recommandations tout au long de l'année 2022 et qui, je le sais, a de nombreux projets pour l'année prochaine. Nous poursuivrons également avec le Conseil du développement durable qui a un certain nombre de recommandations à nous faire pour que nous continuions à vivre mieux et appréhendions mieux les différents éco-gestes qui nous sont demandés. Et puis bien sûr le groupe Cause Animale et ses différentes actions à destination des animaux de la ville. Avec l'ensemble de mon équipe municipale, nous vous souhaitons une excellente année 2023, une très bonne santé et la réussite de tous vos projets.